Ici votre humble serviteur, Jumalek Kambi de Kambi Ministries. Merci beaucoup de nous suivre nombreux, une fois de plus encore, et à travers Kambi Ministries, sur YouTube et sur Facebook. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Une fois de plus encore devant vous, et pour parler, bien-aimés, de l'importance des trois leçons, bien-aimés, que les chrétiens de Béret nous apprennent. À travers la parole, bien-aimés, si nous lisons dans les livres d'Actes des Apôtres, le chapitre 17, spécialement au verset 10, nous voyons, bien-aimés, des éloges qui sont adressés en faveur des chrétiens de Béret. Une fois que l'apôtre Paul, bien-aimé, quitte Thessalonique, les gens, bien-aimés, sont convertis, mais nous devons savoir également où Satan s'est levé afin que, bien-aimés, les gens puissent contester. Arrivé à Béret, peuple de Dieu, il y a des caractères, des qualités auxquelles on nous parle. Alors, en lisant la parole ici, dans Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 10, le verset 11, nous allons voir, bien aimé, ce que nous dit la parole. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils récirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Trois choses, bien-aimés. La première chose qu'on nous montre, bien-aimés, la première qualité des chrétiens de Béret, que tout chrétien doit être, bien-aimé, c'est avoir la noblesse. En parlant de la noblesse, bien-aimé, j'aimerais parler de quelques idées cachées derrière ces mots. En ce qui concerne la noblesse, bien-aimé, il y a la première idée cachée derrière ce nom et qui est, bien-aimé. Dans la noblesse, c'est ce qu'on appelle la grandeur de l'âme. Et tout chrétien, tout converti, d'autant fois ce qu'on appelle la grandeur de l'âme. Dans cette grandeur de l'âme, bien-aimé, consiste à exalter l'œuvre de Dieu, consiste le peuple de Dieu à manifester l'œuvre de Dieu, à manifester, bien-aimé, le bienfait, la bonté et la grandeur de cette œuvre de Dieu. La deuxième chose, deuxième idée, bien-aimé, cachée derrière ces mots, c'est ce qu'on appelle, bien-aimé, dans la noblesse. Il y a également la grande valeur morale et spirituelle. Et un chrétien bien-aimé qui veut aspirer à la dimension des chrétiens de Béret, d'autant fois ce qu'on appelle la grandeur au niveau de l'âme, au niveau de la spiritualité. La troisième également, c'est la distinction. C'est lui bien-aimé qui vit dans la noblesse, car en accédant à l'identité chrétienne, nous avons bien-aimé, nous occupons cette dignité, ce rang de la noblesse. Donc dans la noblesse, il y a également la distinction. C'est lui bien-aimé qui est en Dieu, celui qui est en Christ, qui loue, qui glorifie Christ bien-aimé, doit être distingué dans sa façon, dans son comportement, dans ses éléments et dans tout ce qui est bien-aimé, sa vie et son existence. Alors, quatrièmement, dans cette noblesse également, il y a ce que nous appelons, peuple de Dieu, la dignité. La dignité, il s'agit de cette position que nous occupons. Il s'agit de ces rangs que nous avons. Et en Christ bien-aimé, nous avons la dignité. C'est pour cela l'apôtre Paul nous dit très clairement, bien-aimé, de marcher dignement de Christ, de marcher comme Christ l'a fait et d'être comme lui. C'est quelque chose de très important. Et outre cette qualité de noblesse, ils avaient bien aimé la deuxième qualité, ils ont accueilli avec empressement la parole de Dieu. Accueillir avec empressement, c'est accueillir avec zèle. Accueillir bien aimé avec ferveur. Ils ont accueilli la parole de Dieu. Celui qui est en Christ bien aimé, celui qui vit en Jésus-Christ doit accueillir la parole avec empressement, avec zèle. Et également, il doit manifester ses comportements, un comportement bien-aimé de grandeur, un comportement bien-aimé digne, un comportement qui mérite en acquérir la parole. Car cette parole bien-aimée doit manifester, doit produire des effets dans nous, afin que nous puissions bien-aimé refléter de cette dimension de noblesse. Alors, outre cela, on nous parle de la troisième bien-aimée qualité, et qu'ils examinaient chaque jour de la parole. La question que nous devons nous poser, est-ce que dans tout ce que nous recevons, la parole de Dieu, nous l'examinons sérieusement dans tout ce que les prédicateurs nous disent? Est-ce que nous l'examinons bien aimé pour comprendre que où se trouve la vérité de la volonté de Dieu? Où se trouve bien aimé son amour? Où se trouve bien aimé la vérité qui change, qui transforme? C'est très important bien aimé que ces trois leçons apprises des chrétiens de Béret soient bien aimé notre partage. Donc, à ce que nous puissions bien aimé
être des nobles, être nobles dans nos comportements, nobles dans tout ce que nous faisons, afin que, bien aimés, nous soyons distingués, afin que nous puissions manifester la grandeur de l'âme, la grandeur aussi spirituelle que morale dans toutes nos actions, dans toutes nos pensées et voire même dans toute notre conduite. Mais également que nous puissions accueillir la parole de Dieu avec empressement, bien aimé, que nous puissions avoir les ailes d'exercer, d'exécuter et de comprendre que Dieu la parole. Car Christ le dit, bien aimé, ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Ce qu'il veut, que nous appliquions la volonté de Dieu. Et cette volonté, nous l'appliquons quand nous lisons la parole, quand nous l'accueillons avec empressement. Mais la troisième qualité également est que nous puissions, bien aimés, examiner dans tout ce qu'on nous dit, de voir quelle est la part de Dieu et quelle est la part des hommes, quelle est la volonté de Dieu et quelle est la volonté des hommes. Il s'agit de cette façon, bien aimés, que nous puissions être capables de revêtir et même d'être dans cette dimension, dans ce niveau de chrétiens libérés. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.